Chers poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage intuitif de vos énergies générales au mois de février. Pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Je vous remercie infiniment les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké les vidéos, qui ont commenté, voilà. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous au mois de février ? Les énergies qui viennent de l'extérieur. Alors, dans ce tirage, je vois qu'il y a quelques cartes qui étaient déjà le mois dernier. Bon, vous savez, les cartes sont des énergies et parfois, c'est sur un mois, c'est un taroscope sur un mois, mais ça peut s'étendre, bien évidemment, un peu plus longtemps. C'est peut-être la raison pour laquelle on a des cartes similaires avec le chariot ici, la tempérance là. Je ne sais plus, oui, il y avait la planification qui était là-haut, je crois, mais enfin bon, voilà, il y a quand même quelques cartes qui se retrouvent. Bon, ce qui vient de l'extérieur pour vous. Le mat, le fou, vous l'appelez comme vous voulez. Le fou, c'est une invitation à se lancer dans l'inconnu en toute confiance. Alors, c'est un voyageur, évidemment, également, mais c'est vraiment redémarrer un nouveau cycle. On repart vers de nouvelles énergies, un nouveau cycle. Vous êtes peut-être également en train d'en clôturer un, mais voilà, ce mois-ci, on repart vers quelque chose de nouveau. Donc, comme ce sont les énergies extérieures qui viennent vers vous, pour certains, il peut y avoir une invitation en voyage. Vous pourriez voyager ce mois-ci. Mais pas que. En fait, cette carte, elle parle d'opportunités. La vie va vous présenter des opportunités, que ce soit des opportunités de travail, des opportunités de rencontrer quelqu'un en amour, toutes sortes d'opportunités. C'est une carte assez joyeuse parce qu'en fait, on sort d'un train-train quotidien, on se remet en question, on repart vers de nouvelles aventures. Donc, c'est plutôt bien. Et à la coupe, j'ai le pendu. Alors, le pendu, il parle de patience. Donc, peut-être que les choses se redémarrent, se mettent en place. Il y a de nouvelles opportunités, mais peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience. Encore un petit moment. Le pendu, il demande aussi de se réajuster ou de prendre de la hauteur sur une situation. Donc, c'est tout à fait possible. De quoi peut-il parler? Bon, parfois il parle de blocage, mais je n'ai pas de blocage puisque j'ai un redémarrage. Donc pour moi, il n'est pas question de blocage. Il peut parler également, le pendu, lorsqu'il est bien aspecté, d'une compréhension accrue des situations, des événements. Donc vous pouvez être également très très bien inspiré. Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faudra prendre un petit peu de hauteur par rapport à certains aspects de votre vie. Vos énergies générales. Nous avons le chariot. Alors attendez, je regarde le nombre de lames majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lames majeures ce mois-ci. Donc c'est un mois important pour vous les poissons. Bon, vous l'aviez le chariot le mois dernier. C'est la mise en mouvement. C'est le fait de bouger. C'est le succès aussi dans... Bon, d'abord c'est la carte du travail. Donc tout ce qui touche au travail est très bien aspecté puisque le chariot est une carte de succès. Mais pas un succès qui tombe du ciel. C'est un succès après avoir bataillé, après avoir travaillé cette donnée du mal. Donc, c'est un succès mérité, on va dire. Voilà, mais il peut y avoir également des déménagements, des voyages, le fait de bouger, surtout avec le mat, là, c'est très encouragé. Et si vous attendez des réponses pour des contrats, pour... que ce soit un contrat de travail, contrat autre. Si vous attendez des réponses, il y a du mouvement. Ce n'est pas statique, il y a des choses qui arrivent, il y a des nouvelles qui viennent pour vous. Et puis, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet, c'est toujours un commencement, mais c'est quand même synonyme de jeunesse. Donc, quand on a un valet de bâton, donc dans le désir et l'énergie, on parle d'espièglerie, on parle de vivacité, on parle de positivisme, on est joyeux, on est motivé, on a envie de redémarrer des choses. Donc là, ce que la vie vous propose avec ces opportunités, écoutez, c'est dans vos énergies et c'est de bon augure. Il y a des choses qui bougent
et il y a beaucoup de fraîcheur qui arrive pour vous. D'autant qu'ici, j'ai l'anneau. Alors l'anneau, comme vous pouvez l'imaginer, ça parle de contrat, d'union, voilà, de signature, ça peut parler d'amour également. Voilà, mais ça parle plutôt d'accord. Que ce soit, alors on peut décider dans la vie personnelle de se marier, de s'installer ensemble, de se paxer. Et puis pour la vie professionnelle, eh bien, si vous attendez un contrat de travail ou si vous êtes au chômage et que vous attendez de trouver un travail, ben, ce mois-ci, il y a de fortes chances pour que ça vous arrive. Si vous attendez des réponses positives pour tout contrat, quel qu'il soit, il y a une réponse positive aussi pour vous. C'est très bien aspecté, d'autant qu'à la coupe, j'ai le trèfle. Et le trèfle parle d'argent, de chance, de bonheur, de hasard, de bien-être. Voilà. Donc, tout ça est extrêmement positif. J'ai l'impression que quand je regarde un petit peu la généralité de votre tirage, j'ai l'impression que ce mois-ci, on est beaucoup sur sa vie professionnelle. En tout cas, la vie professionnelle et matérielle se passe bien pour vous. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Alors, ce que vous souhaitez, vous souhaitez plus d'harmonie dans vos relations. Peut-être vous souhaitez plus vous extérioriser, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, on veut de l'harmonie, on souhaite également de l'équilibre. On veut que la vie soit plus simple, plus apaisée, plus juste. Vous aviez déjà cette carte le mois dernier et vous êtes encore donc sur votre lancée de remettre de l'équilibre, que ce soit dans vos affaires, dans votre vie privée ou tout simplement de l'équilibre dans votre vie. Et vous souhaitez que les relations avec les autres soient plus fluides, plus simples, que les choses se mettent, avancent et se mettent confortablement. Voilà, dans la douceur. Voilà, donc c'est une lame majeure, hein, donc c'est très important pour vous, d'autant que vous l'aviez le mois dernier. Alors, ce qui vous aide ce mois-ci, en plus c'est une lame majeure aussi, c'est que vous êtes le magicien de votre vie. Avec le battleur, on a tous les outils en main, on a les compétences, on sait ce qu'on fait, on est prêt. Et c'est juste, voilà, c'est vous qui décidez ce que vous mettez dans votre vie. Alors même si vous êtes dans l'attente de choses qui ne dépendent pas de vous, comme tout est très bien aspecté, que ça se passe bien, que la vie vous présente des opportunités, c'est vous qui êtes le maître un peu de ce mois, quel que soit l'aspect de votre vie. Donc, c'est très positif. Hein, voilà. Vous êtes plein d'élan, prêt à vivre de nouvelles aventures ou prendre de nouvelles décisions pour votre vie, mettre en place de nouvelles choses. Et c'est vous qui décidez. Et vous êtes parfaitement à la hauteur pour ça. Le défi c'est le 9 de coupe. Alors 9 de coupe, normalement, c'est la carte des vœux exaucés. Alors là, elle est dans le défi. Donc, pour pouvoir aboutir dans vos souhaits, dans ce que vous souhaitez réellement, pour que les choses se passent réellement comme vous le souhaitez, il va peut-être falloir faire preuve de réalisme. Il va falloir se donner les moyens, même s'il y a énormément de bonnes choses qui viennent pour vous, il va aussi falloir s'en donner les moyens, être réaliste, il faudra peut-être mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà, il va falloir ne pas vivre dans l'illusion que tout arrive sans rien faire. Voilà, il va falloir que, d'ailleurs, ça vous aide, vous êtes très, très entreprenant ce mois-ci, hein, donc il n'y a pas de raison. Mais il va falloir vraiment quand même, ça demande peut-être de bouger, ça demande peut-être de faire certaines concessions. Vous devez aller vers la réalisation de vos rêves et vous devez vous en donner les moyens. Voilà. Alors, la vie amoureuse, elle est un peu plus complexe. Je m'explique. Une lame majeure, encore une fois, mais vous n'avez pratiquement que des lames majeures dans ce jeu. Le diable. Alors, le diable, dans la vie amoureuse, ce n'est pas forcément mauvais parce que le diable parle de sensualité, de sexualité, de désir, donc de passion également.
Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais enfin, quand on a le diable, il faut toujours rester un petit peu prudent tout de même, hein, parce que ce diable, il parle également de dépendance affective, il parle de relations toxiques, hein, il parle de manipulation, de mensonges, de tromperie, de jalousie, de colère. Voilà, donc on fait attention. Alors, pour les célibataires, ben, il est tout à fait possible qu'il y ait une rencontre passionnelle ce mois-ci ou que voilà, qu'il y ait quelque chose qui soit magnétique, qui vous attire. Hein. Mais attention à ne pas tomber sur une personne qui vous manipulerait, qui vous mentirait ou une relation toxique. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Vous devez vraiment, ah oui, je ne l'ai pas dit au début, mais je veux le répéter à chaque fois, c'est une lecture intuitive générale. Donc comme c'est très général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui résonne avec vous et puis rapprocher ça des événements de votre vie personnelle. Donc peut-être qu'on vit une passion, tout simplement. Voilà, mais attention, on ouvre les yeux quand même, on ne se lance pas à l'aveuglette. Bon, pour les célibataires, il est possible aussi qu'on ait des désirs sexuels intenses et qu'on n'ait pas envie de se fixer, qu'on ait envie de vivre des relations intenses, même si elles ne sont pas amenées à durer. C'est tout à fait possible. Il est possible aussi qu'on ait plusieurs partenaires. Voilà. Mais attention, si vous faites une rencontre importante pour vous, ouvrez bien les yeux, ne vous laissez pas berner, parce que quand même, voilà, dans tout ça, il y a quand même un petit peu de manipulation, de mensonges, de tromperie. Enfin, je ne vais pas recommencer, je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais voilà. Si ce sont des relations légères, j'ai pas de problème. Si c'est une rencontre amoureuse forte, soyez quand même vigilants. Pour les couples, alors pour les couples, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la colère, hein. Il peut y avoir également de l'adultère. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, je ne dis pas que dans tous les couples, il y aura de l'adultère. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pour certains, il peut y en avoir, et puis pour d'autres, il peut y avoir l'envie, ce n'est pas pour autant qu'on passe à l'acte. Voilà, mais c'est quand même, ça plane, donc il faut le savoir. Que ce soit vous qui mentiez ou que ce soit votre partenaire de vie. C'est tout à fait possible. Alors, il peut y avoir aussi des doutes et des peurs, parce que j'ai vu que certains vont avoir envie de s'engager. C'est bien aspecté, donc il est possible aussi qu'il y ait des doutes. Le diable, c'est votre saboteur interne, donc il peut vous mettre face à vos peurs, à vos doutes, et peut-être que vous vous prenez la tête pour rien du tout. Ça, c'est possible également. Voilà. Et pour certains couples, il est possible qu'on remette un peu de feu dans sa relation, qu'on pimente un peu les choses avec des jeux érotiques, que vous soyez très sensuel et très sexuel ce mois-ci, c'est tout à fait possible aussi. Donc ce diable n'est pas mauvais, il demande juste un peu de vigilance, mais il peut également parler de passion. Et aussi de peur. Attention, ne vous laissez... Parce que il n'y a pas forcément quelqu'un qui vous manipule, c'est peut-être vous-même qui vous manipulez aussi. Hein. Donc voilà, c'est juste d'avoir à l'esprit que ce diable, il est plein d'énergie, de désir, mais en même temps, il a sa part d'ombre et donc ça demande quand même de s'interroger dans certaines situations, pas toutes les situations. Il y a des couples qui vont très très bien, qui s'engagent, voilà. La vie professionnelle magnifique, la majeure encore, l'étoile, une des plus belles cartes du jeu du tarot, c'est superbe. Donc, les artistes, inspiration débordante. Pour tous les autres, vous êtes heureux dans ce que vous faites, ça vous nourrit. Vous êtes heureux dans l'ambiance dans laquelle vous travaillez. Vous êtes joyeux, vous êtes... plein de positivité, de douceur. Pour ceux qui cherchent un emploi, ils peuvent le trouver. Alors avec l'étoile, parfois il y a un peu la notion du temps, il peut y avoir un peu d'attente. Donc pour ceux qui ne trouveraient pas un travail, mais enfin on a quand même des contrats hein, avec de la chance qui se signent ce mois-ci, des opportunités, les choses avancent, il y a un regain. Donc moi je pense que ça se passe bien, mais comme c'est très général, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas trouver un travail ce mois-ci s'ils sont en recherche
eh bien, vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile, vous êtes protégé. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Pour tous les placements financiers, vous êtes très bien inspiré, c'est de bon augure. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les thérapeutes, les personnes qui sont dans l'aide, très bonne inspiration également. Ça marche bien pour vous. Vos patients sont heureux, vous êtes heureux. Voilà, c'est extrêmement bien aspecté. Est-ce que je vois autre chose à vous dire? J'ai regardé un petit peu tout, il me semble. Bon, bah, les étudiants, ça se passe très bien également. Enfin, tout ce qui concerne le travail, les contrats, les investissements financiers, ça se passe extrêmement bien ce mois-ci. C'est une très très belle carte, même si on doit se donner les moyens de ses ambitions, ne l'oubliez pas. Mais les choses avancent, hein, et puis vous avez de l'énergie ce mois-ci et vous êtes vaillant. Vaillant et compétent. Voilà. Alors, à la fin du mois, enfin en tout cas, le résultat de ce mois, ça peut être pendant le mois, hein, ce n'est pas forcément à la fin du mois. On a la 5 de bâton. Donc la 5 de bâton, elle parle de compétitivité. C'est pour ça qu'on vous demande d'être réaliste et de quand même vous donner les moyens de vos ambitions, parce qu'elle parle de compétitivité. Ça demande de se battre pour ce que l'on souhaite, que ce soit dans sa vie privée, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie intérieure. Bon, enfin ça, non, ça parle plutôt de la vie extérieure. Ça demande d'être compétitif, c'est se battre, mais ce n'est pas se battre contre les autres, c'est se battre pour obtenir ce que l'on souhaite. Il n'y a pas de bagarre avec les autres, on se bagarre pour soi. Voilà, il y a vraiment... vous êtes compétitif, vous relevez les challenges, vous n'hésitez pas à vous battre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Alors, à la coupe pour ce mois-ci, j'avais la planification. Ah, oh, j'ai le 3 de pentacle dessous, pas mal. Planification, collaboration. Donc, voilà. Donc, on est stratège, on réfléchit, on met des choses au point, on ne fait pas n'importe quoi, on n'avance pas n'importe comment par rapport à des collaborations, mais ça peut être des clients, des patients, enfin, je ne sais pas. Peut-être par rapport aussi, le 3 de pentacle, il parle de travail, hein, c'est la collaboration, mais c'est le travail. Donc en fait, on fait des plans de carrière quand même. On voit un peu plus loin que le bout de son nez. On est vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit que ce tirage était vraiment très bien aspecté pour la vie professionnelle et financière. Mais il est possible aussi, bon c'est la carte du travail, mais la collaboration, ça peut être on fait des plans pour une union, puisqu'on a vu qu'on pouvait décider de se marier, de s'installer ensemble, surtout avec ce chariot, il y a du mouvement, il peut y avoir des déménagements. Donc voilà, on élabore les choses intelligemment pour ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Votre vie intérieure, et bien là aussi on est dans la planification, puisque le valet de Pentacle, il parle de planification, de réflexion pour ces biens matériels. Hein. On est vraiment dans les Pentacles, c'est la matière. C'est aussi pour ce qu'on veut mettre dans sa vie qui dure, qui soit sur le long terme. Donc voilà. Donc il y a une réflexion, il y a une planification comme à la coupe pour un nouveau démarrage, parce que les valets c'est toujours un commencement, pour un nouveau démarrage, pour quelque chose d'important, que ce soit une installation avec quelqu'un, un mariage comme on l'a vu, ou que ce soit professionnel. Voilà, on est beaucoup en train de réfléchir et également on met en place de nouvelles choses pour ces biens matériels aussi. Ou alors en tout cas, on réfléchit à comment on veut gérer tout ça. Et ça vous prend un peu la tête. Alors il y a peut-être des conflits, avec le 5 d'épée, c'est mental, on est dans le mental, et puis parfois les épées parlent de la communication, mais comme on est dans votre monde intérieur, là c'est vraiment le mental. Il peut y avoir des conflits intérieurs, peut-être qu'il y a plusieurs choses que vous êtes en train d'élaborer,
et tout ne se met pas facilement. Ça demande, voilà, ça demande un peu de se prendre la tête. Il peut y avoir des conflits. Bon, effectivement, si on déménage, s'il y a un mariage, s'il y a un nouveau job, il peut y avoir un peu également de peur de ne pas être à la hauteur, mais vous êtes complètement à la hauteur, on l'a vu avec l'étoile. Mais moi, comme je vois que quand même vous êtes très très sur votre lancée ce mois-ci et très bien, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, j'ai l'impression que c'est plutôt de concilier, que tout fonctionne et roule correctement. Voilà, j'ai l'impression que ça demande un petit peu de réflexion et de prise de tête, hein. Mais vous allez y arriver puisque vous avez la papesse qui est encore une lame majeure. Ça sera peut-être vers la fin du mois de février où les choses voilà, s'éclaircissent. Vous êtes très bien inspiré, vous avez les bonnes intuitions, vous avez la connaissance de ce que vous gérez. Alors pour certains, on peut éprouver le besoin de se former encore un peu ou d'aller chercher des informations complémentaires, d'aller gratter, d'aller voir là où d'habitude on n'irait pas gratter. Là, on va aller tout vérifier parce qu'avec la papesse, il y a toujours une sorte de voile, on n'a pas la connaissance absolue de la situation. Donc, soit vous êtes très inspiré, clairvoyant, et dans ces cas-là, ça se passe extrêmement bien, soit vous allez devoir aller gratter un petit peu plus avant sur les choses qui vous concernent, que vous mettez en place afin d'élargir votre connaissance, soit de connaissances dont vous avez besoin, hein, on peut suivre une formation ou avoir envie de suivre une formation, soit de la connaissance de la situation, voilà, s'il y a des contrats, effectivement, on peut peut-être avoir envie d'aller lire, vraiment, aller lire les petites lignes, aller voir tout ce qui peut être caché, c'est important également. Voilà, alors le conseil, ce mois-ci, j'ai choisi un jeu avec des petits conseils qui sont basés sur l'astrologie ce mois-ci. Donc, ce que j'ai tiré pour vous, c'est le Scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être, le diable, hein, parce qu'attention, la vie affective, ce n'est pas que la vie amoureuse, c'est également la vie familiale et c'est également tout ce qui vous touche. Donc, vous pouvez avoir des peurs, hein, voilà. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon ombre, pardon, lapsus révélateur, de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Ah oui, avec la papesse, vous allez y arriver, je vous l'assure. Et ce qu'il y avait à la coupe, c'était Vénus, je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur, j'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs, je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Mais écoutez, c'est un bon programme pour moi. Vous avez toutes les cartes en main. Il ne me souhaite qu'à vous souhaiter un excellent mois de février. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas à commander. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, que ce soit dans votre signe solaire si vous n'êtes pas poisson, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous donnera une lecture plus resserrée de votre mois de février. Je vous dis au revoir et je vous souhaite un excellent mois de février les poissons. À bientôt.